j'ai essayé d'évoquer un petit peu la musique la plus blanche del continente américain, que malgré tout, il y a à ses origines un peu de la africanité à travers ses racines. Et le tango, c'est une musique de métissage que s'est créée dans le Rio de la Plata, à Buenos Aires et Montevideo à la fin du 19e siècle, avec la rencontre de plusieurs peuples qui se sont donné rendez-vous chez nous. C'est un sujet de polémique, ce sujet-là. Parce que l'Argentine, c'est un pays blanc, à 90%. Et où sont passés les Noirs? El tango, querido amigo, es cosa seria, que viene desde muy lejos se lo tiene. Los negros con sus tambores y su jarana, los gauchos accionando y el estoy la guitarra. Más tarde llegó de Europa sin pasaporte, el fuelle que dio el caché de su prestancia para continuar la historia de esta patria. Hay que trabajar aquí sin decir papá. Comment ça va, mon cousin? Bonjour mon frère, entrez donc. Je vous présente Jorge Forbes, un journaliste argentin. Très bien. Moi, je suis votre frère, Don Fadel. Mettez-vous à l'aise. Oui, je vais poser tout ça. Je vais faire un café. Je suis dans la maison d'un artiste et je vois des choses merveilleuses. Ça, pour nous, c'est comme notre nourriture. On va jeter un coup d'œil. Oui, voilà. Cet endroit sert de répétition. Je peins, j'organise certains événements. Donc, il y a ici quelques-unes de mes peintures sur le thème. Enfin, je reviens toujours à la même thématique. Eh oui, ça occupe bien l'esprit. Bon, allons boire un café d'abord. Los negros con candombe a la lonja sacudían, las cejas se movían del compás del ping-pong. Dans les années de transfert de l'esclavage de l'Afrique noire vers le continent latino-américain, il y avait toute la côte des Caraïbes, il y a eu le Brésil qui a été peuplé par beaucoup de Noirs, mais il y a eu aussi beaucoup de Noirs qui sont rentrés par le Rio de la Plata. Les historiens disent qu'il y a à peu près 12 millions de Noirs qui ont été installés dans toute l'Amérique latine. Parce que c'est une chose de jouer, mais l'histoire, c'est une autre chose. Oui, ce sont deux choses différentes. En fait, j'avais une intuition sur son origine, mais c'est à partir de l'histoire que j'ai commencé à comprendre. L'histoire politique et sociale de l'esclavage. Par exemple, ça c'est un document très intéressant. Regarde. Je comprends. Ah, les esclaves. Oui, avec les cérémonies. Et celui-ci, c'est le gouverneur de Buenos Aires qui assistait à la cérémonie de la confrérie de Candombe. Ah, d'accord.
Ça, c'est la réplique d'un tableau qui se trouve au Musée national sur cette époque. En Argentine. Oui, en Argentine. Ah, c'est bien. C'est après cette histoire d'Argentine, lorsque le vieux noir meurt, les enfants et les petits-enfants ne font plus de cérémonies. Ils ne le font plus. Du coup, ils font le défilé de carnaval. Les chamadas. Oui, comme la llamada de carnaval de Montevideo. Et à Buenos Aires, il se faisait aussi le défilé de carnaval, et à partir de là commence à apparaître le tango comme danse. Petit à petit, tout ça s'est développé pour donner une descendance. La milonga, tout ça. Voilà, tout à fait. Ce sont les trois mamelles du tango. Le candombe, la milonga, la habanera. Le milongon. El milongon, tu sais, en Uruguay on dit que le milongon c'est un candombe lent. Ah, pareil, mais lent. À la fin del 19e siècle, quand on commence le tango s'appelle tango milonga. Se conquistaron con plata y rascaste para adentro, las luces vanas del centro te hicieron meter no falta nada. Te importó chigrata y echaste todo a rodar y en tu afán de figurar enfermo tu alma dormido y ahora que tenés marido las cosas que hay que aguantar. Señora, pero hay que ver tu berretín de matrona si te acordás de Ramona Abonar en la alquiler. No te hagas la rata, acuerdes para ver con la guita baja, el copete mijita, con tu pita bacana, pero si sos más manchada que el tango, que la comparsita. En Banza Congo, c'est là qu'est née la danse d'un kumba, c'est la danse du nombril. Le principe consistait à ce que l'homme et la femme puissent se rencontrer les deux nombrils et se frotter les nombrils. El candombe. Voilà, ça c'est le principe de la danse d'un kumba. Danse érotique. Exactement. Danse des amoureux, Oui, danse de fertilité. Nous sommes au 6e siècle, lorsque cette danse s'est créée, à base du tambour Congo. Qu'est-ce que ça veut dire ntango? En langue Congo, ntango, c'est le soleil. Ntango, c'est le temps. Ntango, c'est aussi le temps et l'espace. Il y a aussi un répertoire des tambours de Cuba. Voilà. Il y a le tambour tango. Voilà. Puis à Cuba, il y a le tango Congo. Claro. Le tango Congo, qui est donc le tambour qu'on utilise pour défiler dans les carnavals. Que pasó, c'est quelque chose que l'histoire uniquement peut le savoir. Il faut savoir pourquoi, parce que à l'époque de Rosas, les Noirs étaient encore un peuple qui avait son mot à dire dans la vie culturelle et la vie quotidienne de los porteños, des habitants de Buenos Aires. Il y a aussi beaucoup de Noirs qui sont partis de Buenos Aires vers l'intérieur du pays. On en trouve une énorme quantité à Tucumán, à Córdoba, Rosario. Rosario surtout parce que c'est une ville qui est encore au bord de l'eau. Et les Africains qui sont arrivés al Rio de la Plata,
ils se sont très très bien assimilés à tout ce qui est l'eau. Ils ont été des très bons marins, ils se sont habitués à toute la côte du Rio de la Plata, le Rio Paraná. Et après, ultérieurement, pourquoi est-ce que en Argentine, aujourd'hui, où ça fait quelques années, quand on parlait de noirs, ils disaient « Mais en Argentine, il n'y a pas eu de noirs. » Pourquoi il n'y a pas eu de noirs? Parce que ils ont été utilisés comme viande de canon, on pourrait dire. Il faut se souvenir qu'en 1810, ou un peu plus, quand San Martín fait la traversée des Andes, combien de Noirs sont revenus? Il y en a 4 ou 6. Tous les restes sont tombés dans les champs de bataille ou par le froid qui devait traverser dans la cordillère des Andes. Alors, c'est ça, ce fameux « que pasó », et qu'il revient aujourd'hui à penser que les Argentins ne veulent pas parler d'un passé noir. Pourquoi? Parce qu'ils sont très européens, parce qu'il y a eu une forte immigration blanche qui a blanchi, on pourrait dire, cette culture noire qui est restée dans le candombe, dans las murgas, dans les carnavals, et qu'il en reste quelques-uns en Argentine, des descendants de, comme disait le docteur Fradel, de quelques negros congos, qui revendiquent cette négritude et qui est très fière et très orgueilleuse d'avoir du sang noir dans ses veines. Depuis un siècle, la société est colorée au départ, que c'était une société soit indigène, en partie au noir de l'africanité de l'esclavage, était progressivement blanchie pour le métissage de l'Europe. Voilà. Bon, néanmoins, et jusqu'à les années 40, 50, les musiciens, qui même c'était des blancs, ça veut dire que j'étais complètement blanchi notre musique de tango, ne mettaient pas en question la négritude du tango. Ça veut dire, pour eux, c'était évident qu'il y avait toujours la référence à la milonga ou al candombe quand on voulait jouer le tango de la façon la plus corsée, la plus authentique, malgré qu'il était déjà sans percussion. Ça veut dire qu'il y avait des instruments comme le bandoneon, le violon, etc. Voilà. Mais la référence était toujours la milonga et le candombe comme force sous-jacente de notre musique. Bon. Le problème se pose après, quand il y a eu la glaciation, ça veut dire quand il y a eu des espèces de désintéressement du public de le tango en général. Et le tango, il est redécouvert dernièrement. Ça veut dire que malgré tout, la nouvelle génération le tango sont, et sous majorité, une position négationniste. D'abord, à mon idée, pour ignorance, en principe, non? Bon. Peut-être sous-jacente pour racisme, mais raciste pas comme en Europe, c'est racisme pour d'autres raisons beaucoup sociopolitiques, beaucoup plus complexes. Voilà. Mais en général, je pense que c'est pour ignorance. Ce livre a été un prétexte en fait pour moi. C'est une espèce de film magique qui m'a permis d'investiguer vraiment un domaine d'une richesse absolument phénoménale pour un ethnomusicologue. Et j'écoute le candombe, donc là qui est bien musique de noir, puisque c'est la musique des anciens esclaves, n'est-ce pas, d'Uruguay, de Montevideo, qui jouent avec leur tambour et qui font des rythmes importants, notamment, ça s'appelle la clave en particulier, qu'on appelle à Cuba la clave de son, et que je retrouve dans le tango. Tout comme d'autres rythmes extrêmement connus en Amérique latine, qu'on appelle la banera en particulier. D'accord? Que nos chers compositeurs du début du XXe siècle et fin du XIXe se sont emparés, n'est-ce pas, comme dans Carmen de Bizet, etc. Habanera, donc celle qui vient de La Havane, etc. Tout ça, c'est des coïncidences assez fortes qui n'ont pas cessé de me surprendre. À la fois le fait que je trouvais de plus en plus de preuves, on va dire, comme quoi il y avait des influences noires, et à la fois cette persistance à nier le fait que le tango ait à voir avec les noirs.
Le tango, c'est un mélange, merengue, on peut dire, hein, entre beaucoup d'éléments musicaux qui se sont agglutinés, qui se sont agglomérés, aussi bien musique et danse. L'un des apports importants, c'est l'Espagne-Italie, enfin, musique européenne. Le fond préexistant dans le Rio de la Plata et bien au-delà de Buenos Aires et de Montevideo, c'est la musique espagnole, qui a beaucoup à voir avec ce qu'on appelle le romance, notamment la tradition de, entre autres choses, de payador. En Argentine, on dit payador. Le payador, c'est le griot africain, celui qui raconte des histoires, celui qui invente, celui qui est capable d'improviser, y compris sur la belle fille qui est en face de lui, etc., qu'il veut séduire, et qui passe de village en village. Son instrument, c'est la guitare. Ça, c'est le fond préexistant. Et puis sont arrivés les Noirs esclaves. C'est pas un phénomène naturel, s'ils sont là, c'est la traite esclavagiste. Elle a beaucoup été à La Havana, au Brésil, et puis au XIXe siècle, il y aura une traite esclavagiste, africaine donc, directement de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Rio de la Plata. Afrique de l'Ouest plus le Mozambique et l'Angola, ça c'est très important. L'Argentine et l'Uruguay, surtout l'Argentine, c'est un cas d'école en Amérique du Sud, puisque c'est le seul pays d'Amérique du Sud, n'est-ce pas, où la présence des Noirs a été occultée. Selon la version officielle, il n'y a jamais eu de Noirs en Argentine. Oui, bien sûr, il y en a eu, mais ils n'étaient pas nombreux, ils ont tous disparu. Bon, c'est un phénomène marginal, etc., etc. Alors que toute l'histoire, la science, l'investigation montrent que c'est archi faux. Jusqu'en 1830, 1840, l'un tiers de la population à Buenos Aires est noire, n'est-ce pas? Pas tous esclaves d'ailleurs. Hein. Il ne faut pas réduire ça aussi à l'esclavage, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de manumissos, ou libertos, des gens, soit des Africains, des Noirs qui ont été soit libérés par leur maître, soit qui ont racheté leur liberté. Hein. Et dans les villes de l'intérieur, comme Salta, comme Cordoba, comme Santiago del Estero, la moitié de la population est noire. Voilà. À Montevideo, déjà, on trouve en 1880 des airs comme ça. A Buenos Aires, en 1897, Rosendo Mendizábal, negro fino, écrit le premier tango à Buenos Aires qui s'appelle El Entrerriano. Le tango n'était pas bien vu en Argentine, mais le tango entre-temps avait commencé à voyager. Comme avaient voyagé les Noirs Congo, qui étaient venus en Amérique latine ou en Amérique, le tango a voyagé en Europe, avec quelques personnages, l'orchestre de Manuel Pizarro, et tant d'autres qui sont venus faire connaître une musique nouvelle. Les Parisiens sont tombés fous amoureux du tango. Et à l'époque, il y avait les Argentins riches qui voyageaient de Buenos Aires à Paris et avec leurs vaches dans les bateaux parce qu'ils voulaient boire du lait frais. Ils voyageaient à Paris et dans les réunions très chics des Français et des Parisiens, on trouvait les messieurs en smoking, jaquet, les dames avec des robes longues en train de danser le tango, en train d'écouter le tango. Alors, le tango revient en Argentine avec le cachet de l'Europe. La constitution de l'État argentin, notamment lorsque le dictateur sanglant qui s'appelle Rosas va perdre la partie contre les unitaristes, qui veulent monter le pays de la barbarie à la civilisation, ça ce sont les mots mêmes qu'emploie Sarmiento, qui sera un des présidents de l'Argentine au XIXe siècle, n'est-ce pas? Selon sa vieille théorie, pour sortir l'Argentine de ce stade de la barbarie, il
pour qu'elle rentre dans le champ des pays civilisés, comme l'Angleterre et la France, ce sont ceux qui sont pris comme modèle à l'époque, eh bien, il faut éradiquer tout ce qui est lié à la barbarie. Et sont liés à la barbarie les Indiens, comme sont liés les Noirs, parce qu'ils viennent d'Afrique et que l'Afrique, c'est la barbarie. Voilà, enfin, je schématise, mais pas vraiment. Je ne déforme pas le schématisme, je ne déforme pas les propos de Sarmiento. Rocard dira la même chose. Enfin, tous les présidents auront cette... voilà. Donc, ils vont fonder une nation. Ça se passe en 1850, à partir de 1852. C'est assez brutal. Et là, on va transformer donc l'histoire du pays. On va en faire une histoire blanche. On va réécrire l'histoire. On va réécrire des livres d'histoire pour les enfants de la maternelle jusqu'à l'université. Surtout avec la montée en puissance des émigrés européens qui viennent, là aussi c'est un cas d'école unique en Amérique du Sud et même en Amérique du Nord. La population a multiplié de 1 à 10 en 40 ans à peu près. Enfin, c'est absolument spectaculaire. En 1850, Buenos Aires est une bourgade de province, campagnarde, avec de la boue dans les rues, même pas asphaltée. Et en 1914, on a 1 500 000 habitants. Et tous ces émigrants, ils viennent 95% d'Europe, un peu les Turcos de Syrie et du Liban, sinon essentiellement d'Italie. Pas mal d'Espagne aussi, quelques Français, mais minoritairement. Voilà, donc il y a une espèce de tsunami absolument énorme. On peut appeler ça tsunami parce que c'est vraiment un tremblement de terre, quoi. Sans les Noirs, le tango ne pouvait pas exister, c'est impossible. Parce qu'il y a un bassement rythmique qui va structurer l'ensemble de tout le reste de cette pyramide musicale. Par exemple, on va faire une expérience. Là, par exemple, j'ai préenregistré Habanera, n'est-ce pas? Voilà. Pour la faire un peu plus tropicale, pardon. Bon, je vais mettre justement la milonga par-dessus des pulsions de milonga. Les trois ensembles là, imaginez, ça c'est l'appareil, ça veut dire, c'est une machine. Hein. Je programme quelque chose comme ça, mais la machine, bon, il est à mon service. Ça veut dire que pratiquement, je lui donne une séquence justement de quelque chose et je peux accélérer le rythme. Je veux faire venir le bandoneon qui arrivera plus tard. Donc ça, c'est imparable. Je ne sais pas pourquoi un négationniste va dire, mais ça c'est la preuve, ça veut dire que je peux le décliner de n'importe quelle façon. Lente, moyen temps, rapide, il y aurait toujours le même concept del tango. Estaba pensando en el hecho de que, desde el punto de vista del baile, de la danza. J'étais en train de penser que du point de vue de la danse, je ne sais pas pourquoi, mais je fais une association très forte
ou en tout cas dans mon histoire personnelle, celle de mes parents, etc. Il y a un amalgame entre le paso doble et le tango. Ah oui, c'est vrai, il s'agit d'une erreur. Mais le tango n'est pas seulement argentin. Son nom, il est africain. Le nom se retrouve dans toute l'Amérique latine et même en Afrique. Dans toute l'Amérique latine, on trouve le concept tango. On le trouve à Cuba, où il s'appelle tango Moi, ce congo. que je comprends, c'est qu'il y a une volonté mexicaine de s'attribuer les attributs du tango argentin pour pouvoir en tirer toute la renommée. Hein? Alors moi j'aimerais l'entendre. Non, mais avant c'était les Espagnols. C'est un sujet tabou. Je pense que le premier, que c'est tout à son honneur, le premier à l'avoir déclenché, et ça, c'est Juan Carlos Cáceres. C'est lui le premier à avoir parlé, et avec une cohérence extraordinaire. Et c'est le premier à avoir compris une chose, que toute cette histoire, notre histoire à nous dans les Amériques, est un mensonge absolu. Et que donc on a caché quantité de choses, et l'extermination de la population de base, la destruction de toutes ces cultures, etc. On a détruit des cultures immenses, les discours officiels est très loin d'essayer de comprendre l'importance de ce passé, que de toute façon il va falloir le reconnaître un jour ou l'autre, parce que pour arriver à se réconcilier, il va falloir que tout soit dit tel quel. Et uniquement la vérité et rien d'autre que la vérité. Ici, l'endroit s'appelait autrefois l'Abdullah Club. L'Abdullah Club,
emblématique des tangos des années 20. Après, de l'Abdullah Club, c'est recyclé avec un théâtre porno, des revues, etc. Et plus tard, est récupéré pour faire le tango for sport, ça s'appelle Piazzolla Tango. Voilà, c'est Piazzolla dans sa jeunesse. L'Abdullah Club. Dicha grata de un amor tan puro sin melancolía, que si a muerte mi vida faría cual rosa de un día. Dichas que viví y no volverán, dichas gratas que mis ojos en silencio llorarán. No hay mucho conocimiento acá. Ici, en général, on ignore que les Noirs participaient au tango. Je dirais même plus, moi-même. Je n'en ai pris conscience qu'à partir du moment où j'ai rencontré Juan Carlos et qu'il a commencé à me commenter l'influence des Noirs, et particulièrement des Africains, sur le tango d'ici. Je suis né à Buenos Aires et y ai passé pratiquement toute ma vie. Il est très très difficile d'y rencontrer des Noirs. Très difficile. La majorité des Noirs que l'on rencontre, surtout dans la capitale, ce sont des Uruguayens qui viennent ici en Argentine pour travailler. Mais des Noirs autochtones argentins, c'est très difficile. Je dirais que la plupart des Argentins ignorent que les Noirs ont quelque chose à voir avec le tango. Solo y triste por la cena, va este corazón vencido con tristeza de la pena, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido y le abierta una gotera. Pour moi, nous venons d'abord de la murga et ensuite du tango. Et en réalité, nous venons aussi de la culture rock d'Argentine. Les racines africaines sont aussi dans notre folklore. Et c'est à partir de là qu'on s'en abreuve. En milonga, par exemple. Le rythme que je fais à la guitare, c'est le même rythme qu'on fait à la caisse claire. C'est le rythme mère dans la murga. Et le rythme du bombo se retrouve aussi dans la milonga. Et tout ça fait partie du tango. Nous, on est issus du tango. Personnellement, j'ai commencé avec le tango en écoutant Gardel. Et déjà, sa façon de chanter, ses arrangements à la guitare, m'ont fait me poser un tas de questions en lien avec le tango. Et à partir de là, j'ai continué à chercher jusqu'à arriver à la base de tout ça, c'est-à-dire la percussion. Et je crois que la racine africaine est mélangée dans toute cette salade qu'a été le tango, dans ce berceau d'immigrants et de Noirs. Malheureusement, ici, les Noirs ont immigré. Juan en sait long là-dessus. La plupart d'entre eux ont été tués. Ils avaient une vie déplorable.
Et la racine, y compris celle de la murga, parce que la murga était super malmenée sur le plan social-politique. Quand Perón est tombé, il a été décrété interdit de jouer du bombo. Et ensuite, ils ont interdit le carnaval. Ça a été une espèce de peur croissante. Fueron los negros que dejaron esta herencia y la conciencia siempre fuera del dolor. Pero seguro que hoy no miran desde arriba, no estén con fuerza, por favor, esta canción. Si je dois parler du tango ou de la milonga, ce que je peux faire, c'est me rappeler de mes parents quand ils dansaient. À cette époque, moi, j'étais toute petite. Ça fait très, très longtemps. Et eux allaient dans des lieux publics où on dansait le tango ou la milonga. Ma mère m'a raconté que mon père était un très bon danseur. Et les femmes se le disputaient pour danser, parce qu'il dansait très bien. Et il gagnait même sa vie, en partie en donnant des cours de danse. Le tambour, c'est le battement de notre cœur. C'est ce qui a servi d'outil de communication dans le passé. Actuellement, il sert aussi à la communication, car il nous permet de parler dans un langage inexistant, mais un langage tout de même, avec les esprits de nos aînés, et d'offrir à travers le mouvement de notre corps l'expression de ce rapprochement. Aussi à travers les danses comme le candombe que nous revendiquons aujourd'hui, ou le tango qui nous appartient aussi et qu'il est nécessaire que nous nous réapproprions. Car c'est une façon très jolie de pouvoir danser. L'enlacement entre l'homme et la femme, une façon de se dire beaucoup de choses, non? Et bon, si on parle de candombe et de tango, on parle aussi de milonga. Je suis de Santa Fe,
Mais actuellement, nous sommes sur les rives du Paraná, dans la ville homonyme. C'est un grand fleuve qui a beaucoup de secrets que nous ne connaissons pas. Et beaucoup d'histoires qui ne sont pas contées. Orisha, Mushimba, Mushimba, Morena, Morena, Mula. Ce quartier, qui aujourd'hui fait partie du centre de la ville, autrefois était connu comme le quartier du Tambour, quartier du Candombe, ou quartier des Noirs, ou simplement quartier de San Miguel, parce que le centre de réunion, c'était l'église ou la chapelle de San Miguel. C'était le lieu de l'évangélisation de la communauté afro de Paraná. Toute cette zone, et presque jusqu'au lit du fleuve, c'était le lieu de la communauté formée par esclaves et affranchis. Et tous les samedis, les jours fériés, les jours de fête, les jours de la patrie, c'était très important comme réunion de la communauté afro. Et toute la ville venait. Des gens d'autres villes aussi, parce que c'était des fêtes très importantes et éblouissantes. Les candombe qu'ils produisaient avec leurs tambours, leurs danses et leurs chants. Et à partir de 1836, on commence à être construite la nouvelle église de San Miguel, ce qui déclenche peu à peu une dispersion de la communauté. Ils vont alors vivre un par ici, un par là, ils se dispersent. La culture commence à se perdre et la population à se métisser de plus en plus, etc., etc. Dans ce travail de reconstruction de notre musique afro du Paraná, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire cette reconstruction, ce travail, avec des instruments achetés, fabriqués en série. Que pour atteindre le son correct, il nous fallait reconstruire les instruments selon la façon dont ils se faisaient par le passé, comme le faisaient les gens du quartier des Tambours. Et c'est ce qui nous a amené à faire des recherches sur la façon de faire ces instruments. Ce travail est très important comme contribution pour les Argentins à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Dans l'histoire de la culture argentine, il a toujours été question de nier sa propre identité et de chercher au dehors. Et le but de tout ça est de chercher en dedans. Pas tellement au dehors, chercher au dedans. Et je crois que si nous pouvions continuer à travailler là-dessus, ce serait très important et nous pourrions réellement avoir plus conscience de nous-mêmes, arriver à plus de sincérité. Et nous pourrions mieux comprendre beaucoup de choses. Le maté est un rituel spirituel
un rituel social très important pour nous et qui vient justement d'une culture ancestrale qu'est la culture guarani, une culture indigène originaire de notre zone, et c'est très lié à ça. Avec le maté, vous avez le végétal, l'herbe, l'eau et le minéral. Et il s'agit de partager, s'asseoir ensemble, parler, s'unir, comme le feu pour le tambour. Tout va ensemble pour nous. Ça ressemble beaucoup à ce que nous faisons. Je sais bien, exactement, exactement. Vous faites comme ça. Avec le bombo. Le bombo. Et là-dessus, on fait ça. En détail. Passe-moi un plus grave. Fais voir. La base de celle-là vient qui arrive. Ça s'appelle le tango congo. Bon. Alors, ce qu'il y a, c'est que tu as la base qui est de la banera clásica fait, la banera clásica qui passe ensuite à la musique classique, mais le tango congo, c'est quand le même rythme, il est comme ça. Exactement. Et c'est la base d'un tas de musiques latino-américaines. Musique afro-américaine. Il y a des contre-festivités, etc. Toute une série d'actes commémoratifs pour rappeler qu'il y a eu une présence noire ici, et dans une grande partie du pays. Et cette présence noire, nous la portons au-dedans, nous l'avons dans notre musique. Ce patrimoine culturel, universel, qu'est le tango, non ? Es el ritmo de la milonga,
Ce rythme, c'est la milonga. Je ne suis pas le plus indiqué après avoir écouté le cours magistral de Cáceres. Mais de toute façon, tout ça s'est intégré là, s'est intégré dans ce rythme qui ensuite a été épuré. Pourquoi épuré? Parce que sont entrés d'autres courants issus de l'immigration, très forts. 6 millions d'habitants entre 1850 et 1950. On sait d'où ils venaient, d'Europe. D'où venait aussi la famine, la Première Guerre, la Seconde Guerre, les persécutions idéologiques, les bolcheviks, les non-bolcheviks, des Juifs, des Arabes principalement, des Italiens en seconde ligne, des Espagnols. Le conventillo est un véritable imbroglio. Ça, c'était l'italien typique. D'où venaient les Italiens? Pour la plupart du Sud, des Siciliens, des Calabrais. Bref, toute cette gesticulation, les bras ouverts, parce qu'avec les dénivelés du sud de l'Italie, il y avait la femme en train de traire en haut, et l'homme qui lui criait « Hé, viens ici !» Qu'est-ce qu'il allait lui dire? « Mon amour, tu peux descendre s'il te plaît ?» Ah non, il ne pouvait pas dire ça. C'est ce que bien souvent on ne comprend pas. Tout ça s'est transmis aux Argentins. On va à l'étranger quelquefois et on nous demande si on est italien. Certains disent « Nous sommes des Italiens qui parlent espagnol ». Mais il y a une immense présence d'autres races. C'est là qu'on retrouve la fameuse Reine de la Plata, ce fameux tango qui francise, surtout Gardel, parce qu'il a été la voix privilégiée. L'homme qui chante juste et ne fait aucune fausse note. Et bon, certains disent qu'il a amené le tango avec un parfum français, comme pour dire « Et les racines noires, on les retrouve où ?» Elles sont là. Elles sont là. Malgré tous les détours qu'il y a, elles sont présentes. Dans l'effervescence, dans la vibration. Et dans le sentiment très souvent enfoui, mais qui surgit d'une façon ou d'une autre de certains ports. Elles sont dans l'âme, dans l'esprit. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el agua se fue por mar, se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Bandinga, Congo, Silvina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, cha-cha. Bandinga, Congo, Silvina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, cha-cha. Borocoto, 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 cha-cha. Borocoto, 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 cha-cha. Se puso Malva y más gauchos, más orqueros y Manuelita que se nos trae. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto y ya nadie los va a clamar. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Bandinga, Congo, Silvina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, cha-cha. Bandinga, Congo, Silvina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, cha-cha. Borocoto, 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 cha-cha. Borocoto, 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 cha-cha. Ustedes.
Me parece que estamos viviendo un momento en Argentina. Il me semble que nous sommes en train de vivre en Argentine un moment où il y a beaucoup de recherches et de débats historiographiques sur la présence des racines africaines en termes historiques généraux. Parce que l'Argentine, contrairement à l'Uruguay, a nié une évidence durant longtemps. Alors il me semble que le débat dans le tango a un lien avec le débat historiographique général sur la présence de l'africanité de ses racines. C'est dans notre culture et donc dans le tango qui est comme l'un de nos emblèmes. Il semble que ce soit ça qui soit un débat dans les circuits universitaires, les circuits de la recherche et aussi les circuits populaires qui reconnaissent et questionnent différemment leurs origines. Je suis arrivé à Paris il y a 40 ans, en pleine mai 68, où la Sorbonne était occupée avec tous les événements. Et ça, c'est l'histoire, à proprement parler, des événements de mai 68. Alors, ça veut dire que justement, quelques années plus tard, quand j'étais déjà installé, c'est la première fois que j'ai ici donné une conférence sur le tango et ses racines noires. Avant de commencer mon travail musical officiellement comme maintenant. Ça veut dire que déjà, j'avais commencé à faire la recherche et un travail de terrain sur les racines. Là, et à ce moment-là, c'est là la première fois que j'ai donné une conférence sur le sujet. C'est pour ça que symboliquement, c'est très important et très émouvant pour moi jouer justement pratiquement 40 ans plus tard dans les mêmes lieux. El 25 de mayo del 36 se armó, 6.000 negros se juntaron a bailar por el señor. En esa lejana fecha, Juan Manuel Provocó, en la Plaza de la Victoria, cuando años más tarde en febrero, la alegría se acabó, vinieron tiempos como el 14 de septiembre. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, por quererte mucho, varón, para desearte el bien. Varón, olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque reír. Podemos decir que desde 1787... On peut dire qu'entre 1787 et 1842, c'est 40 à 50 000 Africains au total qui ont été amenés. C'est-à-dire que plusieurs nations européennes, en plus des États-Unis, se sont enrichis grâce à l'infâme trafic esclavagiste et qui, évidemment, y trouvaient des intérêts économiques importants. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu plus de 400 navires négriers qui sont arrivés sur les rivages de ce qui est aujourd'hui la République orientale d'Uruguay.
La procedencia de los africanos era La provenance des Africains était principalement, si on parle en pourcentage, pour 60% de l'ethnie bantoue. del área etnocultural bantú. Estamos hablando de los actuales On parle là des actuels pays africains, du Congo, de l'Angola, de l'Afrique du Sud et du Mozambique. Toute la partie centre et sud de l'Afrique. 30% habría Puis, sido les 30% restants auraient été des Africains du golfe de Guinée. llevados a lugares específicos para curar sus heridas. Ils étaient amenés vers des lieux spécifiques pour soigner leurs blessures. Desde África a N'oublions pas que le trajet depuis l'Afrique jusqu'à Montevideo, par exemple, durait entre 1 mois et demi à 3 mois. Il fallait donc d'abord les soigner, car ensuite ceux qui les amenaient devaient en tirer le meilleur prix. Et c'est pour cela qu'existait la quarantaine dans un espace donné qui s'appelait la Maison des Noirs. Les murs de ce village sont encore debout. Ils ont été édifiés en 1787. Ensuite, les enchères, la vente de ces Africains se déroulaient sur la place Matrize, dans ce qui était le centre du Montevideo colonial. Là, on achetait et on vendait ces gens. C'est une réalité qui s'est aussi retrouvée dans toute l'Amérique latine. Es fácil pegar un tajo a cobrarse una traición, ocultar en una saga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los vientos de un metejón cuando está bien amarrado al palenque el corazón. Qué risa repetida. Ce que je comprends, c'est que l'Argentine est le pays du tango grâce à cet héritage. Quand on arrive à Buenos Aires, on respire le tango. Il y a plus d'interprètes de tango, il y a plus de lieux de tango. Et pourtant, ce qu'apporte l'Uruguay au tango est très important, autant que ce qu'apporte l'Argentine. Par exemple, l'hymne du tango, la Comparsita, est d'un auteur uruguayen. Un des chanteurs les plus importants qu'a eu le tango est Julio Sosa, qui est uruguayen. Et cette polémique sur l'origine uruguayenne ou argentine de Gardel, pour moi, Gardel était ce que lui sentait qu'il était. Pour moi, il ne s'agit pas d'où l'on est, mais d'où l'on veut vivre, d'où l'on veut être. Je pense que Gardel voulait être plus argentin qu'uruguayen. Dans cette maison, ici, ma mère est née, mon grand-père, mon arrière-grand-père et les générations antérieures. Nous sommes descendants de Noirs, esclaves, Africains qui sont arrivés sur ces terres, on sait bien dans quelles conditions, il y a de nombreuses années. Une partie d'entre nous avons été pratiquement hispanisés, déracinés de nos coutumes, nos traditions culturelles, comme la nourriture, notre langue.
Et la seule chose que nous avons pu maintenir et entretenir jusqu'à nos jours a été notre rythme au tambour, le candombe. C'est l'expression qui nous vient le plus clairement de l'héritage africain. Le reste a été plus sujet au syncrétisme. À l'époque où mes grands-parents avaient cette maison, c'étaient des Noirs aristocrates. Et en général, tous les voisins que nous avions étaient des Juifs, des Italiens, des Espagnols, des Français, qui venaient d'Europe, très tourmentés par la guerre. Et beaucoup d'entre eux étaient très pauvres. C'étaient tous des gens humbles, travailleurs, mais avec une différence. Ça faisait du mal à beaucoup de voir les Noirs qui avaient leur propre maison, leur propre commerce et un certain statut social supérieur. Nous, on n'était pas supérieurs, on vivait mieux. Mais un Italien, ça ne le faisait pas beaucoup rire de voir un Noir qui vivait mieux. Moi, je ferai ce lien. Le tambour piano, c'est la mère. Ensuite, il y a le chico, qui est le fils. Et le père, le repique. On jouait au tambour, ce qu'ensuite on a appelé tango. Et le rythme du tambour était très semblable à celui qu'on jouait avant ici, le milongon. Quand on jouait ce qu'on appelait le milongon, le piano changeait, le chico changeait. C'était un autre rythme, une autre percussion, qui petit à petit s'est perdue. Avec Benjamin Arracaeta, on travaille toujours là-dessus, parce qu'avant, le rythme du piano du milongon était très semblable à ce qui, paraît-il, était la percussion du piano quand on jouait le tango. Il faut qu'on la cultive, qu'on la transmette à ceux qui viennent après nous, comme lui, comme mon petit-fils. Il faut qu'il sache, qu'il connaisse, parce qu'il transmettra à son tour à d'autres générations ensuite. Ce qu'on sait, nos grands-parents en ont pris soin pour nous. Alors il faut que l'on continue à transmettre cette culture et en prendre soin pour qu'elle se poursuive.
De nos jours, le candombe s'est énormément étendu à notre territoire et à l'étranger, comme une voix qui a commencé à parler quand a été restaurée la démocratie dans notre pays. À ce moment-là, le candombe s'est développé beaucoup plus parce que c'était une voix réduite au silence par les uniformes verts. Il était interdit, à tel point que, par exemple, les 1er mai, jour de la fête du travail, on sortait toujours pour jouer. Le 1er mai 1974, on est sorti pour jouer et on a tous été arrêtés et emmenés à une caserne. Corrigés, maltraités. On a retrouvé des prisonniers politiques qui aujourd'hui ne sont plus là et qui ne savaient pas non plus pourquoi ils avaient été emmenés. À nous, on nous a dit qu'un décret interdisait de jouer. Mais parfois, les décrets, ils les font juste pour emmener des gens qui luttent en faveur de la liberté de jouer. En jouant, on se sentait libre. Quand tu ne joues pas, tu ne te sens pas libre. Ce quartier s'est appelé Reus al Sur, à cause du constructeur, le concepteur du quartier, de maisons particulières. Le quartier s'appelait aussi Particulier. Et puis on l'a appelé Barrio Ancina, pour honorer et perpétuer la mémoire, le nom de la personne qui accompagnait notre grand homme, José Gervasio Artigas, et qui s'appelait Ancina. Il l'a accompagné dès le jour où Artigas l'a acheté comme esclave et lui a donné sa liberté. Il est resté aux côtés de son maître jusqu'à la mort. Être un homme noir, c'est différent d'être noir. Parce que homme noir, pour moi, ça implique que c'est un homme, comme n'importe qui d'autre, et comme n'importe quel être humain. Il a des caractéristiques physiques, il est noir, mais dans le fond, il y a des noirs très bien et des noirs très mauvais. À partir de là, il n'y a pas vraiment d'union. Et l'union, c'est fondamental. L'union fait la force. Ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème qu'on n'en prenne pas conscience. Ce qu'on doit en grande partie au gouvernement qu'on a eu, et qui ont tenté de dissimuler l'âme fondamentale que peut posséder l'être humain pour être considéré comme digne. Et cette âme, vous savez bien de laquelle il s'agit. L'éducation, la culture. Ça, c'est l'arme la plus puissante que puisse avoir l'être humain. Du coup, ici, le noir a été le premier à être asservi pour accomplir les tâches les plus basses. Et on l'endoctrinait de cette façon. Et ça, je peux vous assurer que c'était comme ça il n'y a pas très longtemps. Dans ces années-là, le candombe aussi était vu comme quelque chose de très pittoresque. Mais il n'était pas accepté par toute la société. Parce qu'il était fréquent que 3 ou 4 noirs qui jouaient du tambour dans la ville demandent de l'argent. Du coup, on a créé tout un stéréotype du noir. Le noir ivrogne, qui ne travaille pas, et tout ça lié au tambour. À tel point que mon père, quand j'étais enfant, m'interdisait de jouer du tambour, ou même de regarder un tambour. Et de nos jours, c'est une fierté. Et la plupart de ceux qui jouent, grâce à tout ça, sont blancs. Et c'est une fierté de jouer du tambour. Les choses ont changé. Ça a atteint un autre niveau, c'est autre chose. On n'est pas encore arrivé au bout. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais les critères ont changé. El tango encierra
Le tango renferme trois nostalgies, trois tristesses. La tristesse de l'immigrant, qui est arrivé en masse à la fin du 19e siècle. La tristesse du gaucho, le personnage typique de nos campagnes. Et enfin la tristesse du noir, qui n'est pas venu ici comme immigrant, mais qui a été amené et qui a tout laissé là-bas en Afrique. Tout cela se trouve dans la sensibilité et l'esprit même du tango. Cette nostalgie, le tango ne peut pas s'expliquer sans elle. Isla de flores, tan angostita, mi callecita, costa del mar, en tu casucha crecieron todos los más coperos del arrabal. Y cuántas noches a mis oídos llegaron ruidos del guitarrear, y en las heridas del conventillo me hicieron taura para tanguear. Calle de mis primeros principios, fuiste donde comencé a copar. Calle, por ti me hice milonguero, me embriagué con tu bullicio, y el tango ha sido mi vicio en mi vida de arrabal. Llegar al Parlamento, como digo, es una oportunidad, no solo individual, sino... Arriver au Parlement, comme je dis, c'est une opportunité non seulement individuelle, mais aussi au niveau collectif. Alors on a voulu sceller dans une loi, qui est la plus haute représentation de la volonté et du consensus social, la reconnaissance de l'apport afrodescendant, de sa valeur et la promotion de sa diffusion, avec des clés égalitaires, et aussi au service de l'équité raciale et des opportunités pour tous les citoyens. Et à partir de là, depuis cette tribune, depuis cet instrument, reconsidérer, reconceptualiser la vision stéréotypée que durant longtemps, une grande partie de l'historiographie et des conceptions de la société uruguayenne a représenté, reproduit et enseigné sur le noir. Un noir vu avec un rôle relégué au temps de l'esclavage, oubliant la présence de l'apport déterminant dans le processus indépendantiste qui a amené cette terre de l'État de colonie européenne à pays indépendants. Les afrodescendants ont combattu dans cette guerre. Il y a eu des protagonistes et des leaders noirs durant cette guerre, comme la figure d'Ancina, qui a accompagné durant toute l'épopée militaire, et même dans la défaite, le principal héros d'Uruguay, José Gervaso Artigas. Ancina a été un esclave, mais il a été un artiste de sa propre liberté et de la liberté d'autrui pendant les guerres d'indépendance. Mais Ancina a aussi été un créateur et un payador reconnu, un bon musicien à la guitare, quelqu'un qui écrivait ses poèmes. Il nous en a laissé d'une importante valeur littéraire. Mais il était aussi, en tant que musicien, créateur et leader politique, un homme qui nous a laissé une grande culture, en plus de son expérience historico-politique de la lutte pour la liberté. Ce qu'il ne nous faut pas faire, c'est oublier ses origines. Il faut reconnaître l'apport noir de ces hommes-là, d'Ancina, mais aussi des nombreux Ancina que l'on ne connaît pas, dont on ne se souvient pas, car nous n'avons pas les éléments pour les identifier individuellement, mais qui, en tant que collectif, expriment l'apport d'une communauté à cette construction diverse et de ce fait si riche en Amérique latine, et en particulier dans notre terre, et que nous observons dans ces manifestations dont on peut tous profiter aujourd'hui, qui nous représentent même dans le monde, le tango, le candombe, la milonga.
Peuple moderne, un peuple qui vit déjà en démocratie et qui doit connaître ses origines. Et au moment de reconnaître nos origines, les Uruguayens et Afro-Uruguayens, nous avons la responsabilité de savoir qui sont nos ancêtres. Le Congo et l'Angola sont deux pays qui ont quelque chose à voir avec notre tronc culturel. Pour la majorité des Afro-Uruguayens, nous sommes les descendants du Congo, de l'Angola et de toute la culture bantoue. C'est pourquoi nous avons commencé à passer à une politique d'État qui unifie, ou qui renoue avec ce cordon ombilical qui avait été coupé avec ces républiques sœurs. C'est pour ça que je suis parti au Congo, et je vais maintenant en Angola, pour restructurer, et d'une certaine façon, reformuler cette coupure que la traite d'esclaves a générée entre nous. Et je crois que Borges avait raison. Georges-Louis de Borges disait quelque chose de très intéressant. Il disait « Le tango possède plusieurs composantes. Le port, c'est-à-dire le rivage, la mer, la diversité culturelle, l'espagnol, l'italien, etc., et le noir. Moi, je suis convaincu que si nous n'étions pas venus, ou plutôt tombés sur cette terre, il n'y aurait pas de tango. Je crois que le tango est une des plus grandes richesses que les Africains, dans des conditions extrêmement limitées, ont données à l'humanité. La première fois quand je suis arrivé, j'étais très surpris. Il y a beaucoup de Blancs qui jouaient des tambours. Alors j'étais tellement surpris, je voulais comprendre pourquoi. Parce que est vrai que le candombe est né ici, est né dans ce pays, mais avec des rythmes africains. Je ne connais pas un son de candombe ici que je n'ai pas entendu en Afrique. Non, c'est un métissage de sons, de rythmes africains avec ingéniosité parce que c'est très fort. Je suis allé voir des choses où, normalement, pour entrer dedans, il faut que tu sois initié. Moi, j'étais accepté de tout ça parce que je suis l'ancêtre. Donc, ce côté-là, vraiment, c'est formidable parce que je ne m'y entendais pas. Je croise des gens, des afro-descendants qui me disent « Parle-nous en langue africaine ». Et je parle et il y en a qui pleurent. Tu vois, pour moi, c'est des choses qui... Bon, à Paris, je ne vis pas ça. Tu vois, et ici, j'ai vu ça. De pibe lo recuerdo bien latente, a la hora de la siesta en la muerte, un pueblo se abandona en la catera mientras algunos esperan y aprovechan para copar. Abuelo, me llevaste a la cantina, abuelo, me compraba golosina, abuelo, va rodando en bicicleta repartiendo todo el día los ravioles de la abuela. Mais c'est tout de même incroyable que nous soyons invisibles. Si nous existons, il y a des peuples entiers de Noirs ici. Mais il y a une politique d'invisibilisation. Nous ne sommes pas là. Mais regardez bien si vous allez en province, ou même ici dans la capitale, combien de Blancs ont des visages de Noirs? Parce que le noir, pour cesser d'être méprisé,
s'est unie à des personnes blanches. Moi-même, j'ai un petit-fils blanc. Mes enfants sont métis. Nous tous, les Moratou, les Da Silva, les Vasquez, les Pita, les Montero, on s'est tous mariés avec des personnes blanches, autant les hommes que les femmes. Et bon, tout cela nous a amenés à nous dire, nous allons faire un travail social et culturel pour que les gens sachent que nous existons. Comme dit l'une de mes amies, Lucia Molina, on nous a emmenés ici, nous sommes venus ici, et c'est ici que nous sommes et que nous resterons. Parce que c'est la culture qui a le plus apporté pour la liberté de ce pays. Les gens disaient, mais comment ça se fait que je ne vous vois pas, que je n'étais pas au courant de tout ça? À travers tous les commentaires de la société stupéfaite sur l'existence d'afro-descendants en Argentine issus des premiers esclaves, nous sommes du tronc colonial. Je me suis demandé comment il était possible que la plupart des gens ne sachent pas que nous existions. Tout cela nous a donné la possibilité de travailler dans les provinces sur le thème de l'afrodescendance dans notre pays. En même temps, rendez-vous compte, c'est incroyable qu'en Argentine, où il y en avait tellement, plus personne ne les reconnaisse. À moi, on me demande, tu es uruguayenne? Tu es cubaine? Non, je suis argentine. Mais c'est pas possible, en Argentine, il n'y a pas de noirs. Et si tu écoutes du tango, c'est parce que le tango est noir. Si tu écoutes de la milonga, c'est parce que la milonga est noire. Quand tu chantes les marches patriotes, elles ont été faites par des noirs. Et ainsi de suite. C'est très difficile, vraiment, car c'est très difficile de mettre en lumière tant d'histoires. C'est ici que nous sommes nés. C'est ici qu'est née la culture noire qu'on reprend aujourd'hui à General Rodriguez. Et les artisans de tout ça, c'est eux. Ma mère est issue d'une famille de candomberos, la famille Céspedes, bien connue. Et c'est de là que viennent les racines du candombe tel que nous le pratiquons en Argentine. Nous ici, ce que l'on sauvegarde, c'est la culture ancienne. Ensuite, bon, ce que moi j'enseigne, ce que j'ai appris, je le sais grâce à eux, à mes oncles, etc. C'est une culture ancestrale qui se passe de génération en génération. Et moi, maintenant, je l'enseigne à mes enfants et à tous les gens ici, à Rodriguez et en Argentine, qui ont appris à aimer le candombe. Ce qu'il faut dire maintenant, c'est qu'avec n'importe quel Argentin, si tu lui dis que le tango a des racines noires, c'est presque comme si tu l'insultais. Et pourtant, il les a, ces racines. Moi aussi, je voudrais remercier énormément ce moment qu'on nous offre parce que c'est une surprise pour nous. Et comme il dit, pour moi, le meilleur de ma vie, c'était mes grands-parents africains qui jusqu'à aujourd'hui restent présents.
Tous ceux qui n'ont pas pu vivre, moi je le vis pour eux. Et pour ça, merci beaucoup. Vato male male male, vato male mama, vato vayeva, sojua kubura wema, vato male male male, vato male mama. Muchas gracias. Se va. ¡Ah! ¿Sí? Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando